Aujourd'hui, on s'entretient avec Rémi Bigot sur comment il a réussi à obtenir une entrevue avec le grand marketeur américain Gary Vaynerchuk. Bienvenue à l'épisode 75 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 75. Et aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec un grand qui a réussi, qui a eu la chance d'interviewer un très grand. En effet, mon invité du jour, Rémi Bigot, a eu l'immense honneur d'avoir en entrevue sur son MSB Show, qui est un podcast, qui est aussi un show qu'il a sur YouTube, le très grand super marketeur américain Gary Vaynerchuk. Cet homme derrière le succès de, entre autres, VaynerMedia, de Daily V Show, ainsi que 4 et bientôt 5 New York Times best-sellers. Il a été reçu par Rémi Bigot lors de son passage à Cannes pour un super gros festival en juin 2017. Et dans cette entrevue, Rémi nous livre un petit peu cette journée tout à fait incroyable dans la vie d'un podcaster comme il est. Et je me remets un peu... c'est inutile de vous dire un peu que j'ai une petite pointe de jalousie à travers tout ça quand je pense au tour de force qui a réussi, mais en même temps, vous allez comprendre à quel point c'est un bel exemple de persévérance et de détermination, et puis que quand on n'essaie rien, ben on n'a rien. Que Rémi Bigot a été le premier Français à pouvoir lui parler, c'est un exploit en soi. Pour ma part, je pourrais dire que j'ai la chance de recevoir... Pour moi, les deux seuls francophones à l'avoir interviewé sur un podcast, alors que j'ai reçu aussi l'été dernier Dominique Sicotte, qui avait eu la chance d'avoir Gary Vaynerchuk aussi en entrevue en 2013 sur son podcast En Affaires avec Passion. Et pour en avoir déjà discuté avec Dominique, on avait discuté à l'époque de comment c'était d'avoir eu Gary Vaynerchuk sur son show. Et même si Gary n'était pas à l'époque, ce qu'il est aujourd'hui, on pouvait déjà déceler là, une grande générosité puis une intelligence émotionnelle tout à fait hors du commun qui permettrait éventuellement d'avoir tout le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors, on parle d'un grand moment pour le marketeur français Rémi Bigot à l'occasion de la sortie du tout nouveau livre de Gary Vaynerchuk, Crushing It. Ce livre va d'ailleurs faire l'objet d'une revue dans quelques semaines puisque c'est mon deuxième livre de l'année 2018 et comme vous savez, j'ai déjà dit que j'allais lire un livre au moins par mois en 2018. Alors, après avoir lu Start With Why de Simon Sinek en janvier, je m'attaque à Crushing It de Gary Vaynerchuk pour le mois de février. Alors, je vais évidemment vous faire une revue de ce livre-là au moment où ce sera terminé. D'ailleurs, si vous ne voulez pas manquer cette revue, de même qu'une foule de primeurs qui vont prendre place sur le marcobernard.ca dans les prochaines semaines, je vous invite à vous rendre sur le site, justement, le marcobernard.ca, au /primeurs, P-R-I-M-E-U-R-S, afin de suivre toutes les primeurs qu'il va y avoir dans les prochaines semaines. Vous pouvez également le faire par le biais de ma page Facebook au marcobernard.ca, au facebook.com /M Marco Bernard ou encore sur Instagram au instagram.com /M Marco Bernard. À ces endroits-là, vous allez pouvoir suivre les primeurs. Et la dernière chose, je vous invite à me communiquer avec moi par courriel au parler, P-A-R-L-E-R, commercial, marcobernard.ca si vous avez des sujets ou encore des invités à me proposer pour les épisodes futurs. Ça va me faire extrêmement plaisir d'échanger avec vous. Avant de vous laisser avec l'entrevue avec Rémi Bigot, je voudrais vous présenter le partenaire de cet épisode qui est Production Extrême. C'est une entreprise qui est basée à Granby au Québec et qui est spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Alors pour vos besoins en vêtements ou articles promotionnels, en uniforme corporatif, cette équipe d'une 40aine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine.
Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements, Production Extrême peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés. Que ce soit pour une production locale ici au Québec ou encore en Orient, l'équipe de vente de Production Extrême a les outils qu'il vous faut pour répondre à vos besoins. Profitez de l'offre spéciale aux auditeurs de l'accélérateur qui est disponible au marcobernard.ca/extrême. Alors, on est avec Rémi Bigot. Merci beaucoup, Rémi, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est très, très apprécié. Merci à toi de m'inviter. C'est vraiment génial. Et salut à tous les auditeurs. Aujourd'hui, on va parler du lancement du livre Crushing It de Gary Vaynerchuk, mais surtout de ta rencontre avec Gary Vaynerchuk. Comment ça s'est passé? Tu as eu la chance d'avoir la première entrevue francophone, si on peut dire en guillemets, parce que c'est pas francophone, c'était en anglais, mais quand même, avec ce géant super marketeur américain. Dis-moi, au départ, avant, j'aimerais que tu te présentes à l'audience pour que tu puisses nous dire un petit peu c'est quoi ton parcours. Après ça, on va pouvoir parler un peu plus de Gary. Bien sûr. Alors, on n'a pas 3 heures, donc je vais essayer d'être court et bref, et efficace. Efficiency. Alors, je m'appelle Rémi Bigot, j'ai 35 ans, je suis français. Et en fait, je suis tombé dans le marketing et dans le web depuis que Internet existe, on va dire, en tout cas en France. C'est arrivé dans les années 93-94 en France. À l'époque, avec les petits CD d'AOL et les petits CD de Club Internet, pour ceux qui connaissent. Voilà, à l'époque du modem très lent, etc. Et en fait, je suis tombé dedans très rapidement. Moi, j'étais dans le commerce à la base, mais j'ai tout de suite eu envie de me lancer sur le web, de créer mes propres communautés. J'ai commencé par créer des forums de discussion dont certains existent encore aujourd'hui. Alors autour de certaines passions, comme Michael Jackson et d'autres. Voilà. Et ensuite, aujourd'hui, pour faire très simple, aujourd'hui, je suis marketeur depuis 14 ans maintenant et j'aide des entreprises à développer leur activité. Et aujourd'hui, particulièrement une qui s'appelle O'Clock, qui est une école de développeurs web où on forme des gens sur une durée de 5 mois pour devenir développeurs. Et c'est une entreprise qui est en train de vraiment décoller très, très fort. Comme je te disais tout à l'heure, on est passé de 4 à 21 en 4 mois. Et on a l'objectif d'ailleurs d'envahir l'anglophonie l'année prochaine. Donc, et on commence à y travailler dès cette année. Alors que d'habitude, c'est l'inverse. On se fait envahir par les Anglais. C'est bien ça. Exactement. Non, on a un format qui est un peu innovant. Tu sais, la plupart des gens parlent quand on parle de formation en ligne, on pense au MOOC. Mais là, c'est au-delà. C'est-à-dire que tu as un vrai professeur. On utilise une technologie qui permet d'avoir un véritable professeur à distance. Ceux qui apprennent, en fait, les apprenants sont vraiment là toute la journée devant leur écran et ils interagissent comme s'ils étaient dans une vraie classe de travail, une classe connectée. Et ensuite, ils obtiennent un véritable diplôme validé par l'État français. Donc, c'est vraiment quelque chose. Et puis surtout, comme tu le sais, je pense que c'est pareil au Canada, mais en France et en Europe, on a un manque criant de développeurs. Pour te donner une idée, aujourd'hui, il en manque 50 000 rien qu'en France. Donc, c'est assez dingue. Donc, ça, c'est une nouvelle entreprise pour laquelle tu t'occupes du marketing, je pense, c'est ça? Exactement, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et à côté de ça, j'ai gardé mon blog montersansbusiness.com, qui est mon blog historique, où j'aide des entreprises à créer et à développer leur activité. Et puis, je me suis lancé un peu plus récemment dans un podcast autour des crypto-monnaies, les cryptocurrencies, parce que je suis vraiment passionné par ça et il y a beaucoup de choses à dire et à apprendre sur le sujet. Et il y a parfois un peu des bêtises, donc j'essaye de ne pas en faire, justement, de ne pas en dire. Comment s'appelle ce podcast sur la crypto? C'est le Bitcoin Show, tout simplement. Très, très francophone comme nom. Oui! Mais si on va envahir les Anglais, il faut qu'on soit capable de leur parler un peu dans leur langage. Et il y a toujours à travers ça aussi le podcast Monter son business. Oui, alors Monter son business, pour l'instant, il est un petit peu on hold, il est un peu en attente pour le moment, mais je pense que je vais le relancer, ouais, tout à fait, notamment quand je vais faire des grosses conférences, parce qu'il y a beaucoup de conférences high-tech en Europe. J'aime bien en faire parfois et en faire en tant que reporter, si tu veux. Donc, j'ai souvent le petit badge de presse qui me permet d'accéder à ces événements et de pouvoir parler à des gens assez incroyables. J'ai pu interviewer des gens comme David Marcus, l'ancien boss de PayPal, qui est maintenant à Facebook Messenger.
Voilà, plein de gens comme ça qui sont assez dingues. D'ailleurs, David Marcus, je ne sais pas si tu le sais, mais il parle aussi bien français que toi et moi. Ah oui? Oui, en fait, il est né en Suisse. Il a vécu ses 7 ou 8 premières années en France et ensuite il est parti s'installer aux États-Unis. Donc il parle français, c'est sa langue natale. Donc ça m'a fait bizarre la première fois. Ben oui, Il me fait non, mais je parle français comme toi, Rémi. Ah d'accord. Ok. on y va en français dans ce cas-là. Exact. Et j'imagine que c'est un peu le même, si on parle de l'entrevue que tu as fait avec Gary Vaynerchuk, c'est un peu dans ce type pas d'entrevue, mais dans ce type d'événement-là que tu t'es pointé justement pour avoir ça, pour avoir cette entrevue. Alors là, ce qui est fou, c'est que ça a été vraiment bizarre. C'est-à-dire que moi, je vis entre deux villes très différentes en France, qui sont Limoges et Cannes. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaîtra, mais pour vous donner une idée, c'est à 900 km l'un de l'autre, donc c'est quand même pas à côté. Et en fait, je devais passer une semaine sur Cannes, et du coup, on était descendu parce que c'est dans le sud de la France. Et en fait, je savais qu'il y avait cet événement important qui s'appelle les Cannes Lions, que vous connaissez peut-être. C'est un événement mondial autour de la publicité, de la communication. C'est un peu les Oscars, si tu veux, de la communication, du web, etc. Et en fait, en me connectant sur mon Instagram, en regardant les stories, je tombe sur la story de Gary qui est en train de se filmer et en train de se montrer sur un yacht à Cannes. Et je ne savais pas qu'il était là. En fait. Je savais qu'il avait l'habitude d'y passer, mais je ne savais pas qu'il était là spécifiquement à cette date-là. Et donc, tu veux peut-être qu'on explique du coup comment j'ai réussi à la voir? Oui. D'accord. Et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu ça, je dis attends, c'est là que c'est important. Quand tu as une opportunité comme ça, tu as deux possibilités. La première, c'est de dire bon, bah ok, il est là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? De toute façon, je suis qui moi pour pouvoir lui parler? Tu vois, je suis personne. Donc c'est mort. Voilà. Bah, tant pis. À la prochaine. C'est sympa. Ou alors la deuxième possibilité, c'est de dire bah, comment je peux faire pour essayer de le rencontrer sur place. Il est là au même endroit que moi. Ça arrive pas tous les jours. En plus, il est dans un environnement plutôt agréable. Il faut savoir que Cannes, à cette période de l'année, on était en juin. C'est juste le paradis sur Terre. Hein. C'est magnifique soleil, palmiers, le sable fin, les beaux bateaux. Enfin, je sais pas, ouais, je sais pas quelles images tu as de Cannes, mais c'est une ville qui est assez incroyable. Ouais. Et d'ailleurs, on en a parlé dans l'entrevue avec Gary. Et donc là, je me suis dit, bon, c'est le moment, il faut que je trouve un moyen pour pouvoir le contacter. Donc je savais qu'il avait en fait, à Cannes, si tu veux, tu as le Palais des Festivals. Alors je te montre, mais je sais que les gens ne verront pas. Tu as le Palais des Festivals et autour du Palais des Festivals, là où il y a le fameux événement du Festival de Cannes, tu as des bateaux tout autour, en fait, des yachts qui sont posés là. Il y en a des gros, des petits, des moyens. Et lui, il avait loué un yacht ici, en fait. Et si tu veux, pour accéder sur ce quai-là, il y a un quai, on appelle le quai des yachts. J'ai plus le nom exact. Bon, bref. Pour accéder à ce quai, habituellement, tu y accèdes sans aucun problème. Mais là, évidemment, comme c'était par rapport à un événement et que les gens avaient loué très cher les yachts, c'était fermé, il y avait une sécurité, tu ne pouvais pas passer. Et tu pouvais passer que dans deux cas. Le premier cas, c'est parce que tu étais invité par quelqu'un ou que tu avais toi-même loué un bateau, ou parce que tu faisais partie de la presse. Et même dans ces cas-là, il fallait que tu donnes une bonne raison, parce qu'évidemment, ils ne voulaient pas laisser passer tous les journalistes, sinon ça aurait été le bordel, ça aurait fait chier tout le monde, etc. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que c'est très drôle parce que quelques jours avant, j'étais à Paris pour un événement à Instagram et j'avais rencontré une fille qui s'appelle Julie Pellet. Et cette personne, en fait, s'occupe d'Instagram France. Elle gère elle pilote Instagram pour la France. Et elle m'avait dit, on va descendre à Cannes pour les Cannes Lions. On va avoir des badges presse. Si ça t'intéresse, je peux te fournir un badge presse pour pouvoir rentrer. En fait, il faut savoir que donc il y a le Palais des Festivals, les yachts. Un peu plus loin, tu as la plage. Et sur toute la plage, pendant des centaines de mètres, presque 1 kilomètre, tu avais comment on appelle ça? Je sais pas, ils avaient posé des tentes gigantesques, si tu veux, où tu avais un plot qui était pour Twitter, un autre plot pour Facebook, Okay. un autre plot pour Google, etc. Ils étaient tous là. Ils avaient tous payé pour être là et avoir leur propre stand, etc. Et ils faisaient des fêtes, ils faisaient des soirées, voilà. Et elle me dit, je te donne ce badge. Donc, c'est un truc comme ça. Là, je l'ai, tu vois, je te le montre du coup. Bon, les gens ne le verront pas, désolé. Hein. On mettra la photo peut-être sur. Oui. Tu publieras. Et grâce à ce bracelet, en fait, tu pouvais accéder aux plages et tu pouvais accéder aux yachts. Alors, la réalité, c'est que la première fois que j'y suis allé, on m'a refusé l'accès. On m'a refusé l'accès. Bon, c'est pas grave. Mais j'ai trouvé une méthode, en fait, pour avoir un autre bracelet qui m'a permis d'y accéder.
Donc, j'ai contacté des personnes sur place. Enfin, je me suis démené. Hein. Ça a vraiment duré. Ça a été assez difficile, on va dire. Ça, Une fois que c'est sur ouais. combien de temps, là? C'est sur combien de temps cette. On est sur la même journée là. Ah, sur la même journée, OK. Ouais. Parce qu'en fait, il faut savoir que Gary m'avait dit, je suis là pendant tout le festival, mais le festival, il dure 4-5 jours, une semaine C'est ça. maximum. Hein. Donc, il fallait être très rapide, très efficace. Et puis, j'avais pas que ça à faire aussi. Tu vois, ce que je te parle là, c'est pas mon métier à la base. Hein. C'est juste pour le fun de pouvoir rencontrer Gary. Même si, évidemment, ça servait mon business d'une manière ou d'une autre. Je le savais très bien. Mais Ouais. je savais pas si j'allais réussir à ce moment-là. Et donc, je réussis à rentrer dans l'allée des yachts. Et là, grâce aux stories Instagram de Gary, je sais sur quel bateau il est, parce que personne ne me l'a dit, évidemment. Et donc, je me poste devant le bateau. Il y avait des chaises, on pouvait s'asseoir. Et là, je sors mon Twitter. Je vois que Gary est en train de tweeter ou a tweeté il y a les 10 dernières minutes. Et je lui envoie un tweet direct. D'ailleurs, le tweet, je pourrais te l'envoyer. On peut le retrouver assez facilement. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est dingue, parce que l'historique est gardé, bien entendu. Dans les 5 minutes, il m'a répondu. Parce qu'en fait, le tweet, c'était, je me rappelle plus exactement, mais j'avais fait une photo de moi devant le yacht. J'avais dit, Gary, j'ai envie de te parler pour mon business show français, en anglais, ça serait cool. Je suis là, est-ce que tu es disponible ? Et il m'a dit oui, en fait. Il m'a dit oui. Et alors là, le truc incroyable, c'est qu'il est sorti du bateau, il s'est mis sur le pont du bateau, il m'a vu, il m'a fait signe. Et je lui dis, oh Gary, it's Remy. Yeah, I know who you are. Je sais qui tu es, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux venir ce soir à 18h parce que j'ai un spot d'un quart d'heure et voilà, je ne peux pas te recevoir avant, c'est impossible. Mais je lui fais, mais il n'y a pas de problème, Gary. Quand tu veux. Je vais attendre ici, j'ai rien d'autre à faire. Donc là, en fait, non, je suis parti. Je suis parti quand même parce que voilà, il y avait d'autres trucs, mais je suis resté effectivement dans le coin. Et je me suis pointé à 6h et effectivement, j'ai pu accéder, j'ai pu discuter avec lui. Il m'a fait monter sur le ponton et on est rentré à l'intérieur du yacht. Et là, il m'a laissé installer mon truc. Alors, ce qui est marrant, c'est que il y avait comment il s'appelle ? Ah, son acolyte. Là, je vais avoir perdu son nom. D-Rock. D-Rock, merci. D-Rock était là et il a installé lui-même son matériel. Et c'est là que j'ai compris que j'allais également être dans une vidéo de Gary, en fait. C'est ça qui est fou parce que moi, je pensais pas au début. C'était pas du tout prévu. Et alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que entre le moment où il me dit viens ce soir à 18h et le moment où j'arrive à 18h, moi, dans ma tête, je me suis dit il faut que je fasse un truc vraiment exceptionnel. Il faut que je trouve quelque chose qui. Son livre préféré pour moi, c'est Jab, 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 Right Hook. Et donc, il faut que j'utilise ce livre. Il faut que je lui montre que voilà, je suis pas juste là pour lui poser des questions, faire un truc comme tout le monde fait, inintéressant. Enfin, je dis pas que les autres font que des trucs inintéressants, c'est pas ce que je dis, attention. Non, mais souvent les interviews, c'est un peu chiant, quoi, faut le dire. Là, j'avais envie d'un truc un peu différent. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire comme jab qui va le marquer ? Et donc, j'ai eu 3 idées. La première, c'était effectivement de lui offrir du vin, parce que je sais que c'est quelqu'un qui est fan de vin absolu, passionné, etc. Et d'ailleurs, par chance, je suis tombé sur une bouteille qu'il connaissait, donc c'est ça qui est très très drôle. Il nous a expliqué dans la vidéo, et je le savais, qu'il adorait la France pour ça, parce que évidemment, c'était son pays principal pour acheter et vendre du vin. Ouais. Une casquette de Cannes. Alors ça, c'était parce que je savais qu'il aimait les casquettes et puis je voulais marquer un peu le coup par rapport à la ville où il se trouvait et montrer qu'il est là en France. Ça, c'est un truc important aussi parce que c'est pas souvent le cas. Et puis le dernier, c'était un site web que j'ai monté très rapidement, GaryVFriends.com, qui doit être encore en ligne, je crois, même si je l'ai plus du tout mis en avant, mais bon, c'est comme ça. Et pour lui proposer, alors malheureusement, comme on le voit dans la vidéo, j'avais pas accès au Wi-Fi. Il faut comprendre que tout s'est fait très très vite, c'est-à-dire que j'ai eu 3 minutes pour préparer, pour installer ma caméra, mettre les micros. Je voulais pas lui faire perdre de temps, tu vois. J'étais vraiment respectueux du fait que voilà, pour moi, c'était dingue qu'il accepte de me recevoir par rapport à ça. Je savais qu'il avait beaucoup de choses à faire. Et donc, je voulais pas lui prendre trop de temps et je voulais être très efficace. Mais c'est vrai que du coup, tu fais des petites bêtises, quoi. Et encore, je suis assez content. On n'a pas eu de problème de son, on n'a pas eu de problème d'image, ce qui aurait pu être le cas. Hein, tu le sais, voilà, parfois dans la vidéo et dans l'audio. Ouais. Entre le moment où tu le vois sur le pont et il dit rends-toi pour 18h, 18h15 et ce fameux moment où tu reviens au yacht, il y a combien de temps qui se passe là? Faudrait vérifier, je ne veux pas te mentir, je ne veux pas te dire de bêtises, mais on est dans la même journée, c'est sûr.
Ou ouais, on est dans la même journée, ou peut-être le lendemain. Attends, je suis plus très sûr. C'était il y a un peu plus de 6 mois maintenant. Je pense qu'on est dans Je la peux même comprendre que ce journée. soit brouillé un peu. Là. Quand on rencontre quelqu'un comme Ouais, Gary Vaynerchuk et qu'on ouais. on part un blitz pour être capable d'arriver à le rencontrer, je peux comprendre. Par contre, on peut vérifier l'information, comme je te dis, grâce au tweet, parce que je sais que le tweet est forcément encore en ligne, donc Ouais. la recherche est assez facile. À la rigueur, je te l'enverrai après notre discussion, Et- je t'enverrai le lien et comme ça, tu pourras le poster. Parce que ça a dû être un sprint incroyable pour trouver le sujet, l'angle. Est-ce que le site Internet était déjà monté? Je suppose que oui. Le site internet, j'avais prévu. En fait, le site internet, il faut comprendre un truc. Hein, c'est une page. Hein, ça a été fait très rapidement. Il faudra regarder, mais ouais, j'avais prévu de faire un truc déjà en francophonie pour lui, OK. mais ça s'est fait très très vite. Le site, attention, faut pas croire que ça a été un site que j'ai pensé pendant des semaines. Non, non, pas du tout. C'est une page web en français qui parle de Gary, quoi. Oh, oui, oui. C'est très efficace, très efficace. Pour le sujet et tout, pareil, ça a été très rapide. Il fallait que je trouve une idée. Après, voilà, je savais que c'était pas le direct d'une chaîne nationale, tu vois. On n'était pas sur TF1 ou sur la BBC, quoi. Donc, Non, 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 c'est clair. Euh, Au cours de cette entrevue-là, Gary a parlé là, d'un retour en force de l'audio pour 2018, là, tout ce qui est le ouais. podcast, à son avis, qui s'en vient en force. En fait, au moment où il en parlait, là, il ne parlait pas nécessairement de 2018 parce qu'il faut comprendre qu'on était à l'été 2017, mais on comprenait que c'est ce qui s'en venait dans le futur. Comment toi, tu vis ça dans la réalité francophone? Est-ce que tu es d'accord avec ses propos par rapport à ça? Oui, tout à fait. En fait, mais il en parlait déjà depuis un moment, l'audio est revenu en force bien avant cet entretien, en réalité, pour plein de raisons. L'audio, c'est plus facile à produire, déjà, tout simplement. Il faut être clair, hein. On va pas se mentir, c'est beaucoup plus facile à produire. Je m'en rends compte spécifiquement puisque moi j'ai fait les deux. J'ai fait des podcasts et j'ai fait des vidéocasts, si je puis dire. Je ne sais pas si ça se dit au Québec. D'ailleurs, même chez nous, ça se dit pas. On dit des vidéos, des podcasts. Non, mais tu te rends compte un peu l'absurdité de ce que je raconte. C'est très bien. Non, mais non, ce qu'on dit, c'est nous, on dit des vidéos pour des vidéos ou des podcasts pour de l'audio. Voilà. Pour Voilà. nous, c'est comme ça qu'on sépare. Je ne sais On pas va si y c'est aller pareil avec pour vous. ça. Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Et donc, en fait, si tu veux, pour avoir fait les deux, je me rends compte des problèmes psychologiques que ça peut amener. C'est-à-dire, je dis pas que ça te rend fou, mais c'est tellement compliqué de prévoir, de tout planifier, etc. au niveau vidéo que tu vas pas produire pareil, tu vas pas produire la même performance, tu vas pas faire pareil. C'est très compliqué. Et l'audio, effectivement, il y a ça. L'autre point, c'est pour ceux qui écoutent. Pour ceux qui écoutent aujourd'hui, quand tu es dans les transports, quand tu es en train de faire du sport, quand tu fais la vaisselle, quand tu fais des activités, je sais pas, tu es en train de marcher, etc., c'est beaucoup plus facile pour toi d'écouter quelque chose d'uniquement audio que quelque chose qui va être visuel, parce que tu vas pas être devant ton écran en train de marcher, enfin, c'est pas agréable. Donc il y a ça. Il y a le fait que voilà, ça peut très facilement effectivement s'enregistrer aussi sur son téléphone avec peu de mémoire. C'est-à-dire Ouais. qu'un podcast, ça va prendre très peu de place. Suivant la taille de ton téléphone ou suivant comment tu l'utilises, tu es plus content de stocker de l'audio que de la vidéo, parce que c'est pas la même, surtout quand tu n'as pas de connexion. Tu es dans un endroit, par exemple, où il n'y a pas de connexion. Bref, tout ça fait que l'audio aujourd'hui est très intéressante et je trouve crée une connexion avec l'audience qui est différente. C'est-à-dire que les gens te mettent dans leurs oreilles et logiquement écoutent ta voix et sont vraiment conscients de ce que tu es en train de dire. C'est comme si tu leur parlais au téléphone, tu vois, quasiment. Ouais, il y a une Et je connexion pense que émotive. Il y a une ouais, connexion émotive qui embarque là, plus qu'à l'écrit. Là. ouais, plus qu'à l'écrit et peut-être même plus qu'en vidéo, je pense. Je ne sais pas l'expliquer pourquoi. Et en plus, le problème qu'il y a aussi en vidéo, c'est que si tu veux faire quelque chose qui soit vraiment intéressant en vidéo, il faut que tu fasses du montage, il faut que tu fasses de la création visuelle, etc. Si tu fais juste toi en train de te filmer, moi je l'ai fait pendant longtemps, les gens ça les fatigue, quoi. À quoi ça sert d'avoir une vidéo Voilà, je t'entends, ça suffit. Je n'ai pas besoin de voir ta Ouais, tête. je comprends. Donc je pense que oui, il a tout à fait raison. Avec le recul aujourd'hui, puis ça coïncide avec le lancement de son nouveau livre, Crushing It, qui a été publié il y a quelques jours à peine. C'est quoi comment je pourrais dire, la retombée de cette entrevue-là que tu as réussi à avoir avec Gary Vaynerchuk?
comment ça a influencé les mois qui ont suivi dans ta vie à toi? Alors, je dirais pas que ça a eu un ROI direct, c'est-à-dire un retour sur investissement immédiat en euros, etc. Mais par contre, ça a fait plusieurs choses. Déjà, ça a rendu pas fou, mais pas dans le mauvais sens du terme. Ça a halluciné beaucoup de gens dans la francophonie, beaucoup de gens qui me connaissaient déjà, qui ont dit waouh, mais c'est quoi ce truc de fou? Comment t'as fait, etc. Donc ça a créé une émulation, en fait, j'ai envie de dire. Il y a eu ça, et du coup, voilà, je suis considéré comme le premier Français à l'avoir interviewé. Alors, je suis sûr que c'est même pas vrai, hein, j'en sais rien. Peut-être. En tout cas, de cette manière-là, oui. Mais t'es le premier Français que je connais à l'interview. Alors, on va dire ça comme ça. Il y en a peut-être d'autres, je sais pas, mais en tout cas, Ouais. dans ce format-là, je suis sûr d'être le premier, de cette manière-là, un peu fun, etc., pas du tout institutionnel, classique, etc. Et surtout, on a parlé de la France, on a parlé de la francophonie. Je sais pas si tu te rappelles, mais enfin, tu as dû voir la vidéo, Oui, oui, bien oui. entendu. Oui, Mais on a parlé de la France, on a parlé de la francophonie, on a parlé d'Emmanuel Macron. oui. Si j'avais eu plus de temps, voilà, je t'aurais dit, bon, c'est quand que tu crées ton business ici, qu'est-ce que t'attends, machin. Et d'ailleurs, j'ai placé une petite pique, enfin pas une pique, j'ai plutôt mis une graine dans la tête, de faire comprendre que oui, la France qu'il a connue, effectivement, était peut-être un peu réfractaire au business, bien que j'y crois pas du tout en réalité. Parce que bon, sinon, on n'aurait pas les entreprises qu'on a. Mais bon, imaginons, en tout cas, là, cette image-là. Cette image-là est en train de changer radicalement et très, très vite, en réalité. OK. Même si je ne sais pas si vous vous en rendez compte en Amérique du Nord et dans d'autres contrées, mais en tout cas, nous, on le vit ici, on s'en rend compte, vraiment. Il y a un changement de mentalité très rapide qui est en train de s'opérer, et c'est une très bonne nouvelle. C'est un changement de mentalité de la population ou des autorités politiques Les deux, les facilitées? deux, OK. les deux. Je te donnerai juste un exemple très simple. Il y a 5 ans, Loïc Lemer, je ne sais pas si tu connais Loïc Lemer, un Ouais. Français qui est installé à San Francisco, qui est très, très bon dans le domaine des startups, etc., qui avait créé une conférence incroyable qui s'appelait Le Web, qui avait lieu Ouais. tous les ans à Paris, qui était une conférence internationale à Paris, autour du web. Et il faisait venir tous les plus grands. Et d'ailleurs, Gary était venu plusieurs fois. Et ils sont amis avec Gary. Bref. Et un jour, il y avait Arnaud Montebourg, donc le ministre de l'économie française de l'époque, qui est monté sur scène, qui a parlé en anglais, ce qui est déjà pas mal, hein, on va dire, mais bon, pour dire que, texto, donc c'était il y a 5 ans, hein, pour te donner une idée, 5-6 ans, la technologie et le high-tech, c'est super, mais il faut être capable de le freiner un petit peu quand même. Donc tu vois déjà, tu te dis, mais attends, mais de quoi il parle? Il est fou, il est complètement fou. Et par contre, aujourd'hui, dans enfin, c'est pas la même conférence, mais à Vivatech, quand Macron est venu, d'ailleurs, il y avait des gens du monde entier dans la salle, et je me rappellerai toujours de cet événement-là, c'était il y a quelques mois, à Paris, quand il a parlé, j'ai vu des gens dire, non mais attends, on est où là? On est vraiment en France, c'est un truc de fou, le mec il parle comme un Américain. Et il a effectivement, j'ai vu là à ce moment-là qu'il y avait eu un changement de mentalité, mais moi, le changement de mentalité de la population, je l'ai déjà vu. Alors, il y a toujours des gens réfractaires, je vais pas Ouais. te mentir, ça c'est partout pareil. Mais les jeunes et les gens qui sont ou qui utilisent le web vraiment régulièrement aujourd'hui, les technologies, sont à fond dedans et sont vraiment dedans, quoi. Ils ont vraiment envie d'y aller. Et effectivement, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, depuis mai 2017, on a la conjonction des deux. C'est-à-dire qu'on a les gouvernements qui ont compris l'intérêt et on a la population qui a changé. Et il y a un autre exemple, dernier exemple là-dessus, qui pour moi est vraiment fondamental, c'est la création de Station F à Paris. Station F, je ne sais pas si Oui. tu connais le plus grand incubateur de start-up au monde. Tu en as fait mention dans l'entrevue avec Gary, mais Exactement. Et ben ça, moi, je l'ai visité, j'y ai participé, j'ai vu comment c'était. Maintenant, on a Tony Fadell, le créateur de l'iPod, qui vit là-bas. Quand il vit là-bas, quand je dis qu'il vit là-bas, il vit à Paris déjà premièrement, et ouais. deuxièmement, il a ses bureaux là-bas. Le mec passe toutes les semaines là-bas. C'est-à-dire que toi, en tant que petite start-up française, il y a plus de 3000 start-up qui sont basées là-bas, et d'ailleurs, elles ne sont pas toutes françaises, hein, il y a des start-up du monde entier. Tu te balades dans les couloirs et tu peux te retrouver nez à nez avec Tony Fadell. C'est juste dingue. Et tu as Xavier Niel qui a ses bureaux aussi, qui est le Steve Jobs français, on va dire, Ouais. en exagérant un peu, mais qui est le grand mania du web en France et en Europe. Bref, voilà, tous ces signes-là montrent qu'il y a un gros changement. Il y a un gros changement. Est-ce que parce que pour avoir discuté avec plusieurs Français, il y a comme
il y a comme un sentiment que c'est difficile de se démarrer, c'est difficile de se lancer en affaires. Il y a plein de trucs là, qui doivent être regardés avec les intérêts politiques et tout ça. C'est difficile de lancer son business en France. Est-ce que c'est encore le cas ou est-ce que ça tend à s'en venir plus facilement? Mais c'est incroyable, je suis en total désaccord avec ça, c'est OK. hallucinant. Je ne comprends pas ceux qui disent ça. En fait, je ne OK. comprends pas. Pour te donner une idée, aujourd'hui, pour créer n'importe quelle structure en France, qu'elle soit petite ou grande, ça te prend entre 10 minutes et une semaine. Enfin, alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui sont améliorées. Hein. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'en tout cas, la création d'un business, c'est vraiment pas un problème. OK. Il y a Non, mais aucune c'était plus au difficulté. niveau du financement, au niveau des pénalités fiscales, des trucs comme ça. Là, Alors, la fiscalité, je suis pas d'accord parce qu'on a maintenant des comment dire. Tu prends l'exemple de la SAS. Vous connaissez probablement pas au Québec parce que je pense que vous avez des fonctions différentes. Enfin, vous avez des niveaux d'entreprise différents. Mais nous, on a un truc qui s'appelle la SAS. C'est un truc de fou. Que ce soit au niveau fiscal ou légal, tu peux pas faire mieux. C'est incroyable. C'est très simple, très clair, très précis. Par contre, effectivement, si tu as des besoins de financement, si tu veux faire un projet un petit peu particulier ou qui rentre peut-être pas dans les cases, tu peux avoir un peu plus de problèmes. Ça, c'est vrai. Mais honnêtement, une société dans le business web ou dans le business traditionnel à créer et à développer, si voilà, je vois pas le truc. Et après, tu sais, pour le financement, ça dépend de tes besoins. Aujourd'hui, on a un truc qui s'appelle la BPI France, qui est la Banque publique d'investissement. Ils investissent des milliards d'euros chaque année dans des milliers d'entreprises françaises. Tu fais un dossier. Si ton dossier est accepté, tu es financé. Voilà, tu es financé à hauteur de, ça peut monter jusqu'à 200 000 – 300 000 euros. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils garantissent, c'est-à-dire que si tu as besoin d'un prêt à ta banque, par exemple, ils vont donner l'équivalent, ils vont te prêter l'équivalent. Donc, si par exemple, tu as besoin de 100 000, tu peux demander 50 000 à ta banque et eux, ils prêtent 50 000 restants. Mais bien sûr, c'est sur dossier, on ne donne pas de l'argent aux gens comme ça. Non, évidemment. C'est normal. Okay. Après, au niveau fiscal, comme je te dis, il y a eu des gros problèmes, bien sûr. Aujourd'hui, si tu crées ta boîte en SAS ou en SASU, si tu es tout seul, c'est la version unipersonnelle de la SAS, je ne vois pas où est le problème. Vraiment, et tu as même la micro-entreprise, maintenant, ça s'appelle, pour les tout petits business, où c'est créé en 5 minutes sur Internet, et puis tu es facturé qu'un pourcentage de ce que tu gagnes, aucun risque, personne t'embête. Non, je ne vois pas. Honnêtement, okay. je ne vois pas. Mais on peut avoir un débat là-dessus avec des gens. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas en accord avec moi. Okay. On est rendu à la section des questions éclairs, la pédale au fond pour les gens que je reçois. J'ai 2 questions pour toi. La première, on a parlé, juste avant l'entrevue, on a parlé de Bitcoin, un nouveau dada pour toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je suis un fan absolu. Pour moi, c'est une révolution. Le système de blockchain, le fait de pouvoir échanger de l'argent et tout type de produits informatiques, de produits informatiques finalement virtuels, de pair à pair, sans avoir des frais derrière, sans passer par un intermédiaire. Pour moi, c'est quelque chose de... Je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas eu avant, en fait. Voilà, c'est tout simplement ça. Et je comprends que ça crée des problèmes et que ça risque de secouer pas mal le monde entier parce que y a des lobbies qui n'ont pas intérêt à ce que ça se développe. Et je ne fais pas du tout de la conspiration là. Hein. Non. Voilà, je comprends qu'une banque se dise merde. Si on peut plus prendre notre part sur toutes les transactions, ça va être un peu chiant. Voilà. Bien que certaines soient plus intelligentes et aient décidé d'investir massivement dans certaines crypto-monnaies, mais ça c'est un autre débat. Mais voilà, je pense qu'on est pour moi, la blockchain et le Bitcoin, c'est l'équivalent d'Internet en 92-93. C'est le même niveau de révolution. Mais après, je peux me tromper, on verra. Donc, de là le nouveau podcast sur le sujet. Ouais, en fait, ça fait 8 mois maintenant, mais je l'ai repris assidûment il y a 1 mois. J'ai décidé de m'y mettre vraiment à fond parce que c'est un sujet où on lit beaucoup de choses très intéressantes et parfois des bêtises. Et j'aime bien donner mon avis et essayer de créer le débat autour de ça parce qu'il y a des monnaies. En plus, il y a plus de 1500 monnaies au moment où je te parle aujourd'hui de crypto-monnaies dans le monde. Il y en a qui sont débattues, hein, il y en a qui font pas du tout l'unanimité, il y en a d'autres un peu plus. Bref, il y a un vrai débat autour de ça. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer un très gros projet anglophone sur le sujet. Mais je te tiendrai au courant dès que ce sera. Oui, tout à fait. On s'entend de toute façon, c'était pas mal le sujet du jour depuis la fin 2017, début 2018. Là. C'était sur toutes les lèvres
l'avenir du coin, de la crypto-monnaie et tout ça, dans le sens large, on en entendait parler pas mal partout. Donc, Clairement. La Il y a des deuxième choses à faire. question, je veux savoir comment tu te débrouilles avec la poursuite que Gary Vaynerchuk t'a fait pour ton site français. Oui, en fait, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas vu encore la vidéo, quand j'ai présenté le site à GaryVFrance.com, il a tout de suite interpellé la personne qui s'occupe de la legal information, je ne sais pas comment on dit, Ouais. sa juriste. Légal de ces trucs. Ouais, la partie légale, quoi, la juriste. Et il lui dit bon, tu vas lui faire un procès à $1 million pour avoir utilisé mon nom, dans son nom de domaine. Non, j'ai pas eu de poursuite. Le FBI n'est pas venu encore. Alors, on laisse ça comme ça. On laisse ça comme ça. Le mot de la fin t'en revient, Rémi. Qu'est-ce qui se passe dans les prochaines semaines, prochains mois pour toi? Plein de choses. Gros développement de l'école de développeurs web, justement, O'Clock.io pour ceux que ça intéresse. On a vraiment envie de développer ça en Amérique du Nord. Pour te donner une idée, là, il y a notre fondateur qui s'est inscrit à un programme qui s'appelle le EdTech Boston. Tu vois, encore la France. Qui est-ce qui a créé le EdTech Boston? C'est la France. Alors, c'est quoi le EdTech Boston? C'est justement la BPI, la Banque française, la Banque publique d'investissement, qui a dit, voilà, si vous faites partie des EdTech, donc des startups de l'éducation, dans le monde de l'éducation, vous présentez votre candidature, on va en sélectionner 10, et les 10, on les prend avec nous, on les amène à Boston, qui est le lieu, la mecque de l'éducation dans le monde, hein, avec le MIT, etc., et toutes les autres écoles. Pendant une semaine, ils vont être formés intensément au marché américain, avec les codes américains de la EdTech, etc. Et puis voilà, ils sont financés à 100%. Et tu vois, ça, c'est le genre de truc dingue. Voilà. Donc, il y a ça, il y a effectivement le développement de mon podcast. J'espère qu'il y a des gens qui te suivent et qui sont intéressés par le Bitcoin et qui iront me challenger sur le podcast. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je vais t'inviter on a mentionné à quelques reprises durant l'entrevue qu'on mettrait des liens dans les notes de l'épisode. Alors, je t'inviterai à me retourner ces liens-là, que je puisse les mettre justement dans les notes. Les gens puissent suivre les différentes pistes qu'on a lancées à travers l'entrevue. Donc, je t'invite à m'envoyer ça. Et puis, pas de problème. Je vais prendre le temps de te remercier infiniment d'avoir pris du temps un samedi après-midi pour être après-midi en France, pour être avec moi. Et, non, mais attends. Toi, c'est le matin, j'imagine. Oui, nous, il est 10 heures là, ici. Non, mais tu sais, contrairement à ce qu'on dit, les Français, ils bossent le week-end aussi. Une autre humeur. Non, mais tu sais, c'est... pour finir là-dessus, c'est comme l'histoire des 35 heures. Le monde entier croit que les Français travaillent 35 heures parce qu'on a effectivement... Et en réalité, si tu regardes les chiffres précisément, tu vois que c'est pas le cas de tous les Français, loin de là. Ouais, non, mais c'est ça, exactement. Non, mais ça, c'est... En tout cas, c'est un autre débat. Mais effectivement, c'est vrai que c'est une croyance fausse qu'on a de ce côté-ci. Ouais. Tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était vraiment super, vraiment sympa. Ouais, merci beaucoup à toi, merci à l'audience. Et puis, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser. Je vais laisser des liens pour te rejoindre, exactement. Merci beaucoup. Merci, à très vite. Ciao. N'est-ce pas une chance tout à fait fantastique que j'ai de pouvoir m'entretenir avec des gens qui ont eu des moments d'extase, de succès dans leur entreprise. Je pense que Rémi, au fur et à mesure qu'il nous racontait la journée qu'il avait vécu au fur et à mesure pour justement avoir la chance au final d'avoir Gary Vaynerchuk sur son podcast. Je pense qu'on était à même de savoir qu'il y avait toute une fierté derrière ça, de tout le travail qui avait été accompli et de comment il avait réussi à atteindre ce tour de force-là. C'est inutile de vous dire que tout le monde dans notre vie d'entrepreneur, on a eu un jour, on a eu le désir de rejoindre un entrepreneur en vue, que ce soit un dirigeant d'entreprise pour aller lui pitcher nos services ou nos produits, ou que ce soit quelqu'un qu'on veut avoir la chance de rencontrer. Et on sait comment c'est difficile de pouvoir entrer en contact avec ces gens-là d'une part, mais ensuite pouvoir parvenir à nos fins, que ce soit de leur présenter quelque chose ou simplement de s'entretenir
m'entretenir avec eux. Alors, je sentais toute la fierté que Rémi avait derrière ça et je pense que vous avez pu le sentir, vous aussi, également. Alors, un gros merci de ton temps, Rémi. C'était très, très apprécié. Je pense que les gens vont avoir énormément apprécié également. Et puis, je vous laisse, comme à l'habitude, dans les notes de l'épisode, les liens pour vous rendre directement sur l'épisode en question de l'interview avec Gary Vaynerchuk, mais aussi tous les liens que vous avez besoin pour rejoindre Rémi lui-même, que ce soit sur son site internet ou encore sur les différents profils de médias sociaux. N'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec lui pour discuter de choses et d'autres ou encore pour discuter justement de cette interview qu'il a eu la chance de faire avec Gary Vaynerchuk l'été dernier. Voilà donc qui termine cet épisode 75 qui en était toute une. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 76. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!